c'est bien, aujourd'hui on a un cours en famille alors. C'est intime. Ouais. Les cours ils sont filmés, ils sont ils sont mis sur YouTube, je sais pas si tout le monde a vu. C'est bien parce qu'il y a de plus en plus de vues. Le cours d'il y a 2 semaines, je crois qu'il y a 200 vues déjà dessus. Donc, 200. ouais, il y a 200 vues, ouais. Donc on s'adresse aussi donc, aux gens qui vont nous regarder après sur internet. On les invite à se manifester d'ailleurs. Et Dis-leur comment. et en fait, en dessous de la vidéo, juste là, vous allez avoir toute une série de liens en fait avec adresse mail, groupe Facebook, site pour pouvoir nous contacter et si vous avez des questions, pour pouvoir étudier plus profondément ce qui est enseigné ici. Donc aujourd'hui, on va faire un cours un peu spécial. On va parler du livre du Zohar. Alors, le livre du Zohar, c'est, on dit, le livre le plus important de la Kabbale. Et pour ça, on va faire comme d'habitude, on va lire en premier un texte. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on doit se concentrer un petit peu, essayer de trouver le manque à l'intérieur de nous, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de recevoir, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre pendant qu'on lit le texte. Et même si le texte n'est pas spécialement compréhensible, c'est l'intention qu'on met derrière qui peut être qui rapporte le plus de fruits. À savoir que ce avec quoi on va sortir d'ici, c'est ce à quoi on se prépare. Et justement, faire une lecture de texte en début de cours, ça permet de souligner la préparation et de souligner son intention. Et ensuite, on va introduire un petit peu ce livre-là qui est le Zohar. Donc, multitude mélangée. Du Zohar Bereshit. 5 genres de multitudes mélangées. Il y a 5 genres de multitudes mélangées. Les Néphilim, déchus, les puissants, les Anakim, les géants, les Réphaïm, les fantômes, et Amalek. À cause d'eux, le petit Hé chuta de son lieu, de Bina, puisque Dieu a fait un correspondant à l'autre. Ainsi, comme il y a 5 Béhénotes, discernement, Chuptum, dans la sainteté, ils ont leur contrepartie dans les clipotes. Et ils sont les 5 mentionnés ci-dessus dans la multitude mélangée, dont l'acronyme est Negara, en hébreu maladie, ou Onegra, mauvais plaisir. Puisqu'à travers le mal, le plaisir est tourné en affliction, et l'affliction devient plaisir. Et ceux-là sont les 5 genres de multitudes mélangées. Ils sont mélangés avec Israël et leur cause de fauté. Et pour cette raison, le petit Hé tombe de son lieu d'adoucissement dans Bina. Balaam et Balak étaient sous la forme d'Amalek. Il en est ainsi parce que si tu prends les lettres Aïn et Mem du nom Balaam et les lettres Lamed et Kouf du nom Balak, les lettres Bet, Bet, Lamed, soit Babel en hébreu, restent. C'est-à-dire Bet et la M de Balaam et Bet de Balak, s'avère que les 2 clipotes, Amalek et Babel, sont suggérés dans les noms Balaam et Balak. Par cela, il nous dit qu'Amalek est considéré Kéter et Roche, tête des clipotes, comme la clipa de Babel, de qui il était dit, sa tête est faite d'or fin. Car s'il ne venait pas tous de discernement équivalent, il n'aurait pu adhérer à Balaam et Balak dans une seule union. Ça nous a lu un extrait du Zohar. Avant de parler du Zohar lui-même, on va faire un petit historique autour pour savoir quand il a été écrit, par qui, à quoi il est destiné. On va commencer à faire un schéma. Le Zohar il a été écrit au IIe siècle, par un kabbaliste qui est appelé Rajbi. C'est l'acronyme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour parler de l'auteur du Zohar qui est Rajbi,
Avant ça, on va faire un petit historique sur son maître, qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. C'était un grand kabbaliste. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Rabbi Akiva? C'est que il a étudié la Kabbale. Après, à un certain degré, il est parti en Galilée. Il a ouvert un centre d'études là-bas et il avait plus de 24 000 élèves. La plupart des élèves, au bout d'un certain temps, sont tous morts, à part 5 élèves. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves à qui il enseignait la Kabbale. La plupart sont morts, soit persécutés par les Romains, ou soit d'une épidémie. Et parmi tous ces élèves qui sont morts, il en est resté 5, dont le Rajbi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'à cette époque, l'empereur romain Adrien était parti en conquête d'Israël, et pour construire son empire, il persécutait le peuple qui était en Israël à cette époque, les Juifs. Et à cause de ça, Rabbi Shimon et son fils ont dû se cacher dans une grotte pendant 13 années consécutives, où là-bas ils ont dévoilé ce qu'on appelle le Zohar. En fait, avant même de dévoiler le Zohar, ils ont dévoilé toute la réalité spirituelle entre eux. Donc le Rajbi et Rabbi Akiva se sont cachés dans une grotte. Et ensuite, en apprenant que l'empereur romain est décédé 13 années plus tard, ils sont sortis de cette grotte et ont décidé de poursuivre l'étude de leur maître, qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à eux, et ont monté un groupe de 10 kabbalistes. Parmi ces 10 kabbalistes, en fait, ils ont trouvé des gens qui étaient un peu plus matures, on va dire, que le reste du peuple, à pouvoir atteindre cette méthode. Ils sont donc allés dans une grotte qui s'est ensuite appelée Hydrat Rabbah. Mais qu'importe le nom de la grotte, ces 10 kabbalistes entre eux, on dévoile toute la réalité spirituelle. On dit que chacun de ces kabbalistes représentait à eux ce qu'on appelle une séphira. On verra un peu plus tard. Ça, c'est juste les grandes lignes pour voir d'où le Zohar a commencé à être écrit et comment il est arrivé jusqu'à nous de nos jours. Rabbi Shimon, c'était le maître des 10 autres kabbalistes. Vu qu'il avait atteint un tel degré spirituel que pour lui ça commençait à être difficile d'employer les mots de ce monde. Un autre kabbaliste très élevé, qui était un de ses élèves, c'était Rabbi Abba. Rabbi Shimon parlait et Rabbi Abba écrivait. Et oralement, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, c'est lui qui transmettait oralement aux autres membres du groupe la méthode. Et à eux tous, ils ont dévoilé les plus hauts degrés spirituels. À tel point qu'on dit que normalement, la correction finale aura lieu à ce qu'on appelle la génération du Messie, la dernière génération. Mais avant même l'heure d'atteindre cette génération, ces 10 kabbalistes ont dévoilé toute la réalité et toute la correction entre eux. Pour parler du Zohar lui-même, le Zohar, en hébreu, ça veut dire splendeur. En français, pardon, ça veut dire splendeur. Et on dit que c'est le livre de la splendeur. On verra pourquoi on lui a donné un tel nom ensuite. Donc ça, c'était juste un petit raccourci, pour détailler un peu plus, que c'est juste un petit raccourci pour raconter qui sont les auteurs du Zohar et comment ils sont arrivés là. Le but du Zohar en lui-même, c'est d'être un guide. Il faut savoir on a vu que à travers les grands kabbalistes, un livre de kabbaliste était destiné à d'autres kabbalistes. C'est-à-dire qu'un non initié à la Kabbale, quelqu'un qui n'avait pas atteint les mondes spirituels, ne peut pas dévoiler ce dont parle le Zohar. Il pourra lire le livre, mais il le lira comme si c'était une histoire un magazine Picsou, je sais pas. Un livre simple en fait. Et
fait, on va voir le livre du Zohar, c'est un guide. Qui permet à l'homme, on verra après qu'est-ce qu'on appelle homme dans la Kabbale, qui permet à l'homme d'atteindre la racine de son homme. On verra après aussi ce que c'est l'homme. Et ça, c'est comme un système ou un guide d'enseignement qui permet à l'homme de gravir, dès qu'il est dans la spiritualité, de gravir les échelons. En fait, le Zohar parle de l'âme de l'homme ou de l'homme lui-même. Il faut savoir que ce qui est important, c'est qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la racine et des branches. Comme vous avez vu dans les cours précédents, dans le monde d'Ensof, de l'infini, Ensof, on va dire que c'est le monde des racines. Qu'est-ce qu'on appelle un monde? Un monde, ça vient du mot olam, en hébreu, égal monde, qui vient du mot lui-même elem. Elem, c'est égal une dissimulation. Donc un monde, c'est une dissimulation. Dissimulation. Et ça dissimule quoi en fait? Ce qu'on appelle un monde, c'est pas des mondes, des planètes ou des. Quand tu meurs, tu vas je sais pas où. En fait, ce qu'on appelle une dissimulation, c'est. Qu'est-ce qui est dissimulé par rapport à moi? C'est ce qu'on appelle le créateur, ou l'attribution, le créateur, boré en hébreu. C'est ce qui m'est dissimulé. Il m'est dissimulé comment? À travers ce qu'on appelle, à travers les mondes. Voilà. Et il y a 5 mondes, divisés en 5 parsouphim ou en 5 séphirotes, comme vous avez pu voir dans les cours précédents. Les mondes, c'est les mondes de Asiya, d'Atsilut, et les mondes de Bia, Bria, Yetzira, Asiya. Ça, c'est ce qu'on appelle une dissimulation. Et notre monde ici, au Lamazé, notre monde, notre. Il faut savoir un truc, que tous les livres des kabbalistes, que ce soit le livre du Zohar, le livre que ça peut être la Torah ou qu'importe, aucunement ils parlent de ce monde. Pas même une lettre, pas même un mot. Ça c'est important de le souligner, car c'est une règle dans la spiritualité qu'il n'y a aucun livre des kabbalistes qui parle de ce monde. On va y croire bien pour que tout le monde retienne. Aucun. C'est vraiment une règle dans la Torah, des livres. Les kabbalistes. Ne parle de ce monde. Alors que tout le monde voit. Et vraiment, c'est une chose à retenir. Quand, par exemple, on peut voir qu'il y a quatre sortes de langues dans la Kabbale, qui sont la langue de la Torah, la langue des légendes, des histoires, la langue de la loi, et la langue de la Kabbale, qui est la langue de la Kabbale, par exemple, c'est tout ce qui est les mondes, les séphirotes, les partsoufim, tout ça, tout ce qu'on entend, ça parle rien que de l'homme en fait. Ça parle des attributs intérieurs de l'homme. Parce que quand on parle de monde, séphirote, ou de partsoufim, ou tout ce genre de choses, ça s'adresse qu'à l'homme en fait, mais c'est les attributs intérieurs et non. Avec ces mots, c'est pas trop difficile de voir qu'on parle de choses extérieures, qu'on parle de choses qui ne sont pas dans ce monde, puisque quelqu'un entend séphirote dans le monde, il ne peut pas savoir à quoi. En fait, il n'a aucune représentation dans ce monde à quoi ça sert. Mais c'est plus dur avec, par exemple, la Torah. On peut voir que dans le langage de la Torah, on voit qu'on parle d'hommes, on parle d'animaux, on parle de toutes choses. Mais malgré ça, ça parle d'aucune chose de ce monde. Les kabbalistes ont pris, quand on atteint leur racine la racine de l'âme de toute chose, ils ont pris la racine spirituelle, ils lui ont attribué, ils ont vu qu'est-ce qu'était
la branche dans ce monde et ils lui ont donné le nom par rapport à sa racine spirituelle. Mais ça, c'est juste pour que, entre eux, ils puissent savoir de quoi ils parlent, parce que dans la spiritualité, il n'y a ni temps, ni espace, ni mouvement, ça n'existe pas tout ça. Donc, ils ont dû trouver un langage commun qu'on appelle le langage de la racine et des branches. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la Torah, on entend souvent parler d'Israël. Dans ce monde, on peut voir qu'il y a une terre, un pays ou un bout de terre qui s'appelle Israël. De la spiritualité, on ne parle pas de ça du tout. Bien que on parle pas de ça, en fait, on parle pas du tout de ça. Israël, on peut dire que ça a des mots Yachar pour Isra et El pour créateur. Créateur, on va dire. Ce que ça veut dire, en fait, Israël égale ce qui est droit vers le créateur. Qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce que le créateur? Le créateur, c'est l'attribut du don. Le créateur, c'est le don ou l'amour de l'autre. Qu'est-ce qui est droit? En fait, c'est l'intention de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme? Avant même d'expliquer, vous rappelez-vous, dans les cours précédents, vous avez vu que dans la Kabbale, ce qu'on appelle les désirs, c'est le cœur, dans la Kabbale. Pas le cœur physique, mais l'ensemble des désirs de l'homme, on appelle ça le cœur. C'est tous ces désirs égoïstes ou les désirs matériels. Et comme les amis vous ont montré dans les cours précédents, à travers l'évolution des désirs, au cours des minérales, végétales et animales, il y a un moment où l'homme arrive, après s'être incarné des milliers de fois, avoir traversé un cycle d'évolution, il arrive à un moment de se poser pourquoi le but du sens de l'existence, pourquoi j'existe. Même si c'est pas clair chez quelqu'un, à travers différentes méthodes, il va chercher à travers soit le mysticisme, soit la religion ou quoi que ce soit. Il arrive à un moment dans son évolution où il se demande à quoi bon tout ça, pourquoi j'existe, quel est le but de la vie, et c'est la question que se sont posées tous les kabbalistes. Quand cette question commence à se réveiller en l'homme, on appelle ça le point dans le cœur. Point dans le cœur. Comme on dit, le cœur c'est l'ensemble des désirs, et dans l'ensemble de ces désirs, il y a un désir pour quelque chose qui est au-dessus de ce monde, qui est de la matérialité en fait. On peut dire que c'est l'embryon de l'âme d'une personne. Quand cette personne quand le point dans le cœur commence à s'éveiller chez une personne, à travers un certain cycle, chacun a son histoire, il est amené dans ce qu'on appelle un groupe de gens qui, comme lui, ont cherché le but de sens de l'existence. En général, c'est un groupe qui étudie la Kabbale. Donc, en général, on emmène l'homme dans un endroit où il sera amené à étudier la Kabbale. C'est pas juste étudier, mais où il sera amené à atteindre, car ce qui est important, c'est l'atteinte. Quand on parle de connaissance de la Kabbale, c'est l'atteinte. Déjà. Et j'étais lentement. Mais c'est des notions importantes. Quand on dit que ça, c'est une règle très importante à retenir, car c'est la base. Et vraiment, c'est la base, car c'est pour ça qu'au cours des siècles, les gens se sont confondus. Parce qu'ils ont interprété le Zohar, ou tous les livres kabbalistes, en pensant qu'on parlait de choses de ce monde. Qu'on peut voir que... Et ça fait vraiment des dégâts. La base même, pour qu'un homme commence à marcher sur le chemin spirituel, c'est de savoir que ça ne parle que de ses qualités intérieures, et non de ses qualités, enfin des choses qui sont dans ce monde. Ça, c'est très important de le savoir. Et en fait, il y a plein de trucs à dire, mais pour revenir au Zohar, qu'est-ce que je peux vous dire encore? On a dit que c'est pour ramener l'homme, c'est comme un guide qui ramène l'homme à sa racine spirituelle. Qu'est-ce que c'est un homme? Ça vient du mot Adam, d'où le nom du premier homme. Le premier homme, pourquoi? Avant lui, il y avait des millions d'hommes qui ont existé pendant des siècles. Le premier, on dit Adam, le premier homme, parce que c'est le premier à avoir eu un contact avec ce qu'on appelle le créateur. Et comme on a vu au niveau des désirs, ce qui est appelé l'homme, c'est ce point dans le cœur qui se développe. C'est pas l'animal, les bras, les jambes, la tête, notre corps physique qu'on appelle l'homme. Adam, ça vient du mot Domé Elion. C'est-à-dire qui ressemble au supérieur. Qui ressemble
supérieur. Désolé, hein, ça fait mal écrit. Et en quoi il ressemble? Désolé, je me remarque le supérieur. Qu'est-ce qui ressemble? C'est pas les linéages d'une personne, c'est très physique ou quoi que ce soit. Ce qu'on appelle un homme, il se définit par son intention. Dans quel but je fais une action? Vraiment, si l'homme commence à mesurer toutes ses intentions, il verra que tout est fait dans un but égoïste. Et absolument, on ne peut pas échapper à ça, car il n'y a qu'une chose qui a été créée, comme vous avez vu dans les cours précédents avec Victor, ou avec Sam, ou Milan. La seule chose qui a été créée, il y a deux choses dans la réalité, la lumière et le désir de... ce qui est opposé, le désir de recevoir. Et ils sont en totale opposition. Comme vous avez pu voir, à travers les 4 phases de la lumière directe dans les cours précédents, que ce même chose qu'on appelle le désir de recevoir a voulu ressembler à sa racine, au créateur en fait. Il y a la spiritualité, il n'y a ni temps, ni espace, ni quoi que ce soit. En quoi il peut lui ressembler? Le créateur, on dit que c'est le créateur, c'est le... Donc on a dit que c'était Boré. Ça veut dire du mot beau et ré. Beau, ça veut dire viens. Et ré, ça veut dire voir. Qu'est-ce que je viens et où je vais, ou qu'est-ce que je viens à travers mon propre étude de moi-même, je viens à cette qualité qu'on appelle créateur, ou Boré, qui est égale à la tribu judo. Et tout le but de la création, c'est que la créature soit similaire dans ses attributs, ce qu'on appelle la loi de l'équivalence de forme, avec cette même force qu'on appelle créateur. Et pour ça, on a le livre du Zohar, comme tous les livres de kabbalistes, ne parlent que de ça. Il y a encore plein de choses à dire, mais la chose principale, c'est que lorsque vous lisez un livre de kabbaliste, il faut lire avec la bonne intention. L'intention, c'est comme une clé qui permet d'ouvrir le corps. Si vous n'avez pas cette attention, vous pourrez lire le livre 1000 fois, comme toute l'humanité l'a fait pendant des siècles, ça ne vous servira à rien du tout. C'est ni une histoire, ni quoi que ce soit, c'est juste que ça parle de nous-mêmes. Mais pour dévoiler ça, il faut qu'un travail intérieur, car avec la bonne intention, j'attire sur moi ce qu'on appelle Ormakif. Bon, je crois que c'est... On a dit que Adam, l'homme, c'est celui qui a une intention. Une intention qui est dirigée vers ce qu'on appelle Boré, le créateur. C'est-à-dire, comme vous avez pu voir dans ce qu'on appelle un part-souffle, par exemple, donc qu'importe, on verra, c'est pas très grave. Une intention, en fait, il y a deux sortes d'intentions. Soit c'est dirigé vers moi, soit c'est dirigé vers ce que j'appelle Zoulat, les autres. Car on a vu dans le cours précédent qu'en dehors de moi, toute la réalité se trouve en l'homme. L'homme, c'est un petit monde. Que ce soit le degré minéral, végétal ou animal, il y a, en dehors de moi, je suis toute la réalité. L'homme, c'est comme une petite boîte avec 5 ouvertures. Les yeux, les oreilles, la bouche, le toucher, la main et le goût, la langue. Ces 5 ouvertures qui me font voir la réalité telle que je l'aperçois. Quand elle a en fait ce qu'on appelle la lumière, elle crée comme une sorte de vibration, elle touche mes 5 sens. Et dans moi, à l'intérieur de moi, je perçois toute cette réalité. Cette réalité par elle-même, elle n'existe pas. C'est moi dans mes qualités, je la ressens comme ça. En changeant mes qualités intérieures, je change ma réalité extérieure. Pourquoi je vois dans ce monde, par exemple, qu'il y a des guerres, il y a toutes sortes d'atrocités ou quoi que ce soit, que le monde ne tourne pas rond. On peut voir qu'il y a une crise dans tous les milieux. C'est dû à mes qualités intérieures qui sont opposées, qui ne sont pas en équivalence de forme, avec cette même force qu'on appelle créateur. Si j'avais les qualités nécessaires pour ressentir ce qu'on appelle le créateur, ma perception du monde extérieur, elle changerait. C'est ce qu'on apprend dans la Kabbale, que l'homme ne corrige pas l'extérieur, mais il corrige l'intérieur. En changeant lui, il change le monde en fait. Et tout ça, ça se fait à travers les intentions. C'est ni en portant des fils rouges, ou en, je sais pas, l'eau bénite, ou prier. On peut faire ça des milliers d'années. L'humanité, elle a fait ça pendant des milliers d'années, il n'y a rien qui a changé. Vraiment, on parle que d'une chose, c'est du travail intérieur de l'homme. Et tous les livres de kabbalistes ne parlent que de ça, que ce soit le Zohar, ou que ce soit tous les autres livres de kabbalistes, principalement le Zohar, parce qu'il parle de toute la réalité du début à la fin.
et ben, ça parle que du travail à l'intérieur de l'homme. Donc, toujours avoir la bonne intention, on verra ensuite qu'est-ce que c'est qu'une intention, vraiment. Kavana, intention, on peut dire, les cours, ça s'appelle Kavana. Ouais, il y a plein de trucs encore à expliquer, ça va continuer. Mais la chose principale à savoir, c'est que tous les livres des kabbalistes, il n'y a rien à voir avec ce monde, et que la chose pour les découvrir, c'est l'intention. L'intention, c'est mon outil pour savoir, pour atteindre ce dont parlent les kabbalistes. Ça, c'était la chose à savoir, le plus important. Alors pour la suite, on va vous dire un petit peu comment étudier le Zohar en fait. Alors on doit savoir, attends, je vais changer de place avec toi parce que ça va être une voiture. Donc on va savoir, donc 10 kabbalistes corrigés se sont mis dans une grotte, ont dévoilé les mondes spirituels, donc ont dévoilé tout un système et nous ont laissé un livre. Maintenant, comme vous avez pu voir, on a lu un texte au début et c'est un peu difficile d'appréhender ce qu'il raconte. Effectivement, on parle d'une petite lettre qui tombe, on parle de plusieurs personnes dans un endroit, c'est assez difficile de savoir finalement de quoi il en retourne. Alors, il y a plusieurs choses à savoir en fait avant de commencer à lire ce livre. Donc à savoir qu'il y a déjà certaines restrictions à sa lecture. Il y a 3 restrictions principales. Le fait que le Zohar parle de la forme dans la matière. Alors je m'explique. La forme dans la matière, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on attribue, je sais pas, à mon stylo par exemple, alors il y a sa matière qui est en fer, il y a la forme de cette matière, donc c'est un stylo en fer, il y a la forme abstraite, donc c'est un stylo, mais la forme abstraite ça peut être n'importe quel stylo, il peut être noir, bleu, rouge, etc. Il y a son essence. Son essence, finalement, je ne sais pas ce que c'est. C'est très difficile de savoir l'essence de quoi que ce soit, c'est quasiment impossible. Et donc le Zohar ne s'appuie que sur la forme dans la matière, donc c'est-à-dire que première forme dans la matière. Donc, première chose à savoir. Très important. Deuxième chose, alors on parle souvent de plusieurs mondes. Donc, on rappelle, il y a la lumière qui descend, qui crée ce récipient, et ensuite on a là plusieurs mondes. Donc on a Hatzilut, et les mondes de Bia. Donc Bria, Yetzira, Asiya, et en dessous notre monde ici. A savoir que le Zohar cite beaucoup de choses, mais ne parle que de ce monde, ne parle que des mondes de Bia. C'est-à-dire que quand il se réfère à Hatzilut ou qu'il parle de quoi que ce soit d'autre, c'est uniquement par rapport au système de Bia. Donc le Zohar parle de ce qui se passe ici, dans ces mondes-là. Très important, comme l'a dit Greg tout à l'heure, le Zohar ne parle pas de ce qu'il se passe dans notre monde, pas du tout, parce que sinon ce serait incompréhensible. Ce serait comme dire que, je sais pas, j'étais assis avec Greg et le S de Sam est tombé, et ça ne voudrait pas dire grand-chose en fait, ce serait difficile à suivre. Donc on parle pas de ce qu'il y a dans ce monde, et on parle donc des mondes de Bia, donc c'est-à-dire des degrés d'atteinte spirituelle, en dessous du monde d'Hatzilut. Donc ça c'est la deuxième chose, la deuxième limitation donc, du texte. Et ensuite, on a aussi, donc comme on avait étudié dans le cours précédent, la racine, donc on a Keter, la racine, qui descend, ensuite on a les âmes, ensuite on a le corps, ensuite les anges, les vêtements, etc. Il y a encore beaucoup de choses, les palais, les esprits, les fantômes, tout ça, on parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont citées, alors vu qu'on ne parle pas de ce monde-là, de quoi on parle, essentiellement le Zohar s'attache à cette partie-là, donc il parle des âmes.
je rappelle que chacune de ces parties-là, on peut les mettre en correspondance avec les séphirotes. Donc, ici, on est... Excusez-moi, en fait, j'ai oublié une partie juste là, la partie de Chorma, on est à Bina. Donc, essentiellement, on parle, le Zohar parle des âmes, donc les âmes, dans les mondes de Bia. Et même s'il cite tout le reste, même s'il cite tout un lexique, même s'il parle du monde d'Atsilut, etc., c'est uniquement par rapport, en fait, au point de relation avec le monde des âmes et le monde de Bia. C'est-à-dire que quand il parle du monde d'Atsilut, c'est pas à partir du monde d'Atsilut, c'est le monde d'Atsilut vu par les âmes dans le monde de Bia. Ça, c'est les trois premières conditions en fait à la lecture de ce livre. Alors ça peut paraître un peu étrange comme ça tout de suite, mais à savoir que ces choses-là nous permettront de pouvoir appréhender le livre d'une certaine manière. C'est-à-dire de la façon dans laquelle il a été écrit et pour laquelle il a été écrit. Ensuite, on a aussi à savoir, quelque chose qui est important à savoir, c'est-à-dire c'est les couleurs. Donc quand on cite les couleurs dans un livre de Kabbale, enfin, dans le Zohar, donc on a le blanc ici pour Atsilut, on a le blanc, on a le rouge, le vert et le noir, avec pour correspondance toujours les 10 séphirotes, donc on a le blanc donc à Chorma, le rouge à Bina, le vert à Zeranpin et le noir à Malchut. Donc ces choses, donc là on parle de quoi? Réellement, ça peut être un peu difficile à appréhender. C'est-à-dire que on parle de la lumière qui est divisée en filtres dans la réalité. À savoir qu'on impose tout, c'est-à-dire que les lumières qui sont étudiées, donc vu qu'on parle des mondes de Bia, donc c'est ici, on parle de ces lumières-là, et comme des mots sont écrits sur un fond blanc, on parle des sensations qui sont révélées sur la lumière blanche, donc la lumière revêtue déjà dans la première séphira. Donc la lumière de Keter, ici donc c'est Keter, donc la lumière descend à Keter et commence pas à se matérialiser, mais commence à créer des ressentis, donc sur fond blanc, et ensuite, par rapport au niveau de perception, on dit qu'on perçoit la lumière rouge, vert ou noir sur le fond blanc. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être jusqu'ici? Oui. Est-ce que tu peux expliquer la forme dans la matière? Déjà, parce que j'ai pas tout suivi avec le stylo en fait. Ah, la forme dans la matière. On donne 4 attributs aux choses. Donc, je l'ai marqué où? Là, je ne sais pas tous marqué. Tous les marqués. Je l'ai marqué avant? Non, non. La forme dans la matière, c'est tout en haut. Non, c'est là. Donc, je vais remarquer, je vais approfondir ça. Donc, par exemple, alors, en premier, dans n'importe quel objet, donc n'importe quel objet de ce monde-ci, on a la matière, la forme dans la matière, dur d'écrire profondément, la forme dans la matière, la forme abstraite, et l'essence. Alors, explication. La matière, par exemple, je prends un stylo, comme je pourrais prendre n'importe quoi en fait. Je prends le stylo, alors la matière de ce stylo, là, mon stylo là, il est en fer, je sais pas si vous entendez, c'est un stylo en fer. Donc la matière de ce stylo, c'est le fer. Ensuite, la forme dans cette matière, c'est que c'est un stylo. Donc la forme dans la matière, donc la matière c'est le fer, la forme dans la matière, c'est que c'est un stylo. La forme abstraite, c'est-à-dire que si j'enlève la matière, il reste stylo. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire stylo? Il peut être bleu, il peut être rouge, il peut être grand, petit, il peut être de n'importe quelle façon. Il peut peut-être même pas écrire. Voilà. ça peut être n'importe quel objet, quoi. Ça peut être, oui, voilà, c'est un objet. Alors c'est un objet qu'on appelle stylo. Mais ça ne nous dit pas sa forme en fait. Ça ne nous dit pas ça nous dit pas comment il est perçu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune précision sur la forme abstraite. La forme abstraite, le problème de la forme abstraite, c'est que chacun peut imaginer n'importe quoi.
Si je parle de forme abstraite, alors je dis un stylo sur une table. Alors je sais pas, peut-être que moi j'imagine un très grand stylo sur une toute petite table. Mais peut-être la plupart d'entre nous, on va imaginer un petit stylo sur une grande table. Ça paraît plus logique en plus. Donc, la forme abstraite, on n'en parle jamais. Parce que ça laisse trop de place à l'imagination, finalement on peut parler de n'importe quoi, et chacun peut dire ce qu'il veut, alors tout le monde a raison, tout le monde a tort, c'est difficile. Donc c'est quelque chose de difficile à appréhender. Donc ça, on n'en parle pas. Et la forme abstraite, alors ça veut dire que c'est, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, la fonctionnalité. Parce que, comme tu dis, tu dis qu'il y a la matière, le matériau, il y a la forme qu'a le matériau, si j'ai bien compris. Et après, quand tu parles de forme abstraite, là, on parlait plus de... La fonction, donc c'est C'est ce que j'avais dit, c'est quelque chose qui est écrit. Oui, d'une façon générale, si on extrapole le stylo. Donc la fonctionnalité de la forme, on n'en parle pas. Et l'essence. C'est-à-dire qu'on la sépare pas, c'est-à-dire on la sépare pas de la matière. On peut parler de la fonctionnalité si on l'associe avec sa matière. Mais si on l'en sépare, finalement, on peut l'attribuer à trop de choses en fait. C'est pas la fonctionnalité alors? Elle peut prendre trop de formes. Non, c'est pas la fonctionnalité. C'est subjectif, c'est comment moi je vois quelque chose. Non, parce que le stylo, dans sa forme, c'est-à-dire que ça servira toujours à écrire. C'est-à-dire que la fonctionnalité... Non, c'est la fonctionnalité, parce que par exemple, un truc qui a une forme de stylo qui est juste en bois, il n'écrit pas. C'est pas un stylo, on peut pas dire que c'est un stylo. Pourtant, il a la forme d'un stylo. Ah non, c'est la fonctionnalité, oui. Donc la fonctionnalité reste imbriquée dans la forme. Alors ça s'appelle un stylo. C'est un stylo, mais le problème c'est que je sais pas quel genre de stylo. En fait, il n'y a aucune précision. Quel genre de stylo? J'ai la fonctionnalité, mais je sais pas comment il est finalement. Je connais uniquement sa fonction. Comme une table, je vais dire que ça sert à poser quelque chose dessus, mais finalement je connais pas sa forme, je connais pas sa taille, je peux pas la mesurer en fait. La seule chose que je sais, c'est comment elle agit. Mais tu sais son utilité. Voilà, je sais son utilité. Mais je peux pas vraiment en discuter parce que c'est trop vaste. C'est-à-dire je connais que sa fonction finalement, alors finalement avec un discours comme ça, je peux perdre peut-être n'importe qui. Et que je vais décrire quelque chose avec juste des fonctions et chacun peut imaginer quelque chose de totalement différent. Et finalement, tout le monde a parlé de quelque chose de différent. Et on a ensuite l'essence. Alors l'essence, ça, honnêtement, on peut même pas en parler. Déjà que la fonctionnalité, c'est difficile. Alors l'essence, bon, c'est encore pire. Une question? Vraiment, je connais. Pas rater le lycée. C'est plus clair pour... Ouais, alors, après, juste le parallèle, là, c'est par rapport à ce qu'on parlait d'objets matériels. Par rapport au faut parler de, comme Greg le disait tout à l'heure, par rapport au désir et à la lumière, ça serait la forme, ça serait la matière, ou le désir, ça serait la forme ou la matière qu'elle a. Oui, donc le parallèle pourquoi on parle de ça justement pour les réservoirs, étant donné qu'on ne parle pas de choses matérielles, ça peut paraître bizarre, on cite des stylos et des tables. Alors, la matière justement, comme Ilan l'a dit, ce serait le désir. Donc ici, c'est là où la lumière prend corps. Donc là, on a la matière, on a le corps. On a la matière, ici. Et la lumière qui descend, qui lui donne une forme. Donc on va étudier différents types d'actions de la lumière sur la matière. J'en reviens à ce que je disais juste avant. Donc on parlait des couleurs. En fait, il y a deux formes, matière et forme de la matière. Parce que la matière en elle-même, si je parle simplement de la matière, finalement la matière de stylo c'est en fer. C'est du fer. C'est sa matière. C'est du métal. Mais ça ne me dit pas sa forme. Donc c'est important que je connaisse sa forme en fait. On parle de matière et forme. C'est tout. Matière et forme dans la matière, oui. Oui, c'est ça. En fait, la forme, c'est C'est géométrique. égoïste ou altruiste. Ensuite, Oui, voilà. c'est que ça, matière et forme de lumière, j'ai compris. Ouais. Donc, ensuite, le récipient avec sa lumière, ils vont former quelque chose d'entier, et cette chose entière, comme Greg vient de le dire, je ne sais pas si vous avez entendu, ça va donner la forme de cette matière va être ou bien égoïste ou bien altruiste. C'est-à-dire qu'on va avoir un désir, un récipient qui va être ou bien tourné vers les autres ou bien tourné vers moi-même. Donc on va parler justement de la forme dans la matière. Tout ça va correspondre à la forme dans la matière. Et juste avant, comment ça s'est décrit? Donc on parle. Oui. Juste pour voir si j'ai bien compris. Je suis embêtant aujourd'hui. Donc, il y a... Ok, j'ai compris la matière. Et la forme dans la matière, par rapport à ce que disait Greg, c'est ou altruiste ou égoïste. Donc ça veut dire qu'en fait, l'intention, c'est la forme. Vu que c'est l'intention qui est... Il y a un désir,
c'est l'intention qui est altruiste ou L'intention donne la forme. Ouais, on peut dire que l'intention donne la forme. Enfin, parce que c'est l'intention, enfin, c'est le côté altruiste ou négatif, ou je me trompe, Ouais, c'est l'intention qui est égoïste ou altruiste. C'est tout à fait ça. Comme on voit, il y a qu'une chose qui a été créée, c'est le désir de recevoir. Ça, c'est un peu comme ça, mais vous a montré que c'est. De quelle manière je reçois, en fait, ça va être la forme que je donne à ce désir. Si je reçois égoïstement pour moi-même, ou si je reçois pour donner. Et c'est comme tu viens de dire, en fait, c'est de quelle manière, c'est à travers mon intention. Est-ce que mon intention est dirigée vers moi, dans mon bénéfice, dans le but de me faire plaisir, ou elle est dirigée dans le but de faire plaisir à l'autre? Ça, on peut appeler ça la matière dans la spiritualité. Mais ça, quand on parle de plaisir, on ne parle pas de choses de ce monde. Et comme tu as dit, tout ce qu'on peut appeler la forme de la matière, c'est l'intention. Dans quelle direction est mon intention? Dans la spiritualité, l'intention, c'est l'action, contrairement à ce monde. Tout, c'est l'intention. Dans la spiritualité, c'est le monde des émotions, des intentions, des désirs. Il n'y a rien d'autre que ça, en fait. Et le désir égoïste, c'est quoi l'intention? Dans quel sens? Comment ça? C'est que c'est la forme du désir. Oui. La forme du désir est égoïste. Ouais. Son intention est égoïste. Oui. Donc l'intention est égoïste. Ouais, donc sa forme est égoïste. Donc, voilà, justement. Il y a deux intentions. C'est-à-dire on va pas parler simplement de forme, donc simplement d'intention, on va pas parler simplement de matière. C'est comme si on va pas parler que de la lumière, on va pas parler que des récipients, on va parler toujours de l'interaction entre les deux. On va parler de ça. Et donc ça prend forme, donc dans ce livre-là, on parle, donc comme on a vu. Donc on a vu qu'on parlait des âmes, donc je récapitule assez rapidement. Donc on parle matière, et forme dans matière. Premièrement. Deuxièmement, uniquement les mondes de Bia. Qui sont au premier degré d'atteinte spirituelle. Pas au-dessus, pas au-dessous. Troisièmement, on parle du monde des âmes. C'est-à-dire qu'on parle des âmes, de l'interaction des âmes à l'intérieur de Bia. C'est-à-dire quand on lit le Zohar, on doit avoir ça à l'idée que tout ce qu'on raconte se situe dans ces trois restrictions-là. Dans ces trois choses-là. Tout le Zohar en entier. Après, il y a d'autres restrictions. On va parler après de l'intention, on va parler du fait de l'importance de lire à plusieurs, l'importance de lire en groupe, mais ça va venir après par la suite. Donc, peut-être que je devrais même aborder ça un peu avant même. Parce que on va aussi vous parler des lettres, on va vous parler des couleurs, de pourquoi les choses sont écrites dans telle forme et pourquoi on parle des couleurs. Mais à savoir que ce système-là, c'est un système, ça révèle un système de connexion finalement entre les âmes. Donc on a l'âme d'Adam, l'âme de Adam, donc l'âme de l'homme, qui a été brisée en plusieurs morceaux. Et chacun ressent qu'il est unique et ne ressent pas spécialement qu'il est connecté avec le reste. En lisant ce livre-là, en lisant le Zohar, on réveille un système de connexion qui va attirer une lumière, donc qui va attirer une lumière directe, qui va permettre de réparer cette liaison entre les âmes, qui va permettre de recoller finalement tout ce puzzle-là. C'est pour ça qu'il est très important de se rappeler que ça ne sert à rien de lire ce livre-là tout seul, ou dans une intention simplement de comprendre le texte, parce que c'est pas un texte qui se comprend finalement, c'est un texte qui se ressent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux ressentir qu'on parle de forme de connexion entre moi et les autres, que finalement ce dont quoi on parle, ça se passe pas, ça se passe pas devant mes yeux, mais ça se passe entre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un groupe d'études, tout ce que je vais révéler en lisant le Zohar, je vais pouvoir le révéler à l'intérieur de moi, dans mon rapport avec les autres, petit à petit. Il y a un exemple que j'aime bien, où on dit que peut-être entre une personne et l'autre, alors on dit qu'il y a une forme de connexion qu'on va appeler, je sais pas, par exemple, un âne. Alors on peut tous se faire une idée après de ce que ça peut être d'avoir un âne entre soi et quelqu'un. C'est-à-dire que la connexion qu'on puisse avoir avec quelqu'un, que ce soit un âne et que ce soit vraiment difficile, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté pour avancer, il y a quelque chose qui nous retient, il faut des intérêts comme les carottes, etc. Donc finalement on parle d'un objet spirituel, c'est-à-dire qu'on dit l'âne, mais c'est pas quelque chose qui se matérialise devant nous, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes, on dit que voilà, dans la connexion il y a ça. Après, ça devient plus compliqué si je commence à dire que dans la même logique, cet âne piétine des carottes, boit dans un ruisseau et parle avec des vaches. Alors du coup, on est obligé de se demander, alors qu'est-ce que c'est que le ruisseau, qu'est-ce que c'est que les carottes, qu'est-ce que c'est que les vaches, etc. À savoir que finalement, le Zohar décrit ce genre de connexion-là.
ce genre de réalité. Une réalité qui finalement se trouve entre nous. Pas exactement devant nous, mais quelque chose que finalement, une âme qui arrive à monter à un des niveaux susmentionnés va pouvoir percevoir exactement cette chose-là. C'est-à-dire qu'il permet à un kabbaliste, bon, tout à l'heure Greg il a dit que les kabbalistes écrivaient pour les kabbalistes, il permet à un kabbaliste qui lui découvre dans son atteinte certaines formes, il permet au kabbaliste, de vérifier, c'est-à-dire de vérifier son atteinte, de vérifier son degré spirituel, dire de lire, voir si d'autres personnes ont parlé de la même chose que lui, et deuxièmement, de pouvoir attirer le degré supérieur, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que Rajbi et ses élèves ont dévoilé les 125 degrés. Ça aussi, ça m'arrête encore. Donc, dans ces 125 degrés, ils ont dévoilé toute la réalité. Donc, 125 degrés, donc les mondes Avia, ici, et à chaque fois, donc, dans ces 125 degrés, on a les séphirotes, dans chacun des degrés, les 10 séphirotes. On dit 10 séphirotes, à chaque fois je dessine 5, mais c'est parce que Zerampin en contient 6. Ça, on l'avait déjà dit dans les cours précédents, mais je le précise quand même, s'il y en a qui viennent d'entendre. Et dans chacun de ces 5 degrés, j'ai encore 5 degrés de lumière différente. Naran. Ouais. On a fait. Alors, donc, si on calcule bien, j'ai 5 x 5 x 5, ça me donne 125 degrés. C'est-à-dire que toute la réalité, à partir du point 0 jusqu'à l'infini, est dévoilée dans ces 125 degrés, et le Zohar parle de ces 125 degrés-là. Alors, je répète, il ne parle pas des 125 degrés à partir d'en haut, il parle des 125 degrés à partir des mondes de Bia, à partir d'ici. Et il permet finalement de tout dévoiler. Pourquoi on ne dévoile pas ce degré-là, ni le degré au-dessus d'Adam Kadmon? C'est parce que ce serait parler finalement de l'essence et de la forme en dehors de la matière. Et c'est quelque chose qu'un homme peut atteindre, mais qu'on ne peut pas vraiment écrire finalement. Ça ne peut pas prendre forme comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Ou est-ce que c'est clair? Ouais. Bon, très bien. Bon, je vais revenir aux couleurs. Donc on dit que dans ce livre on parle en lettres et en couleurs. Donc en lettres, il faudrait faire un cours en entier sur les lettres, mais pour peut-être résumer assez facilement, dans les lettres on a deux. Dans les lettres en hébreu, je sais pas, je prends P. On a deux. Comment on dit, comme les abscisses leur donnaient, on a deux directions. Donc de droite à gauche et de haut en bas. Et finalement, ces lettres décrivent toute la combinaison de deux forces. C'est-à-dire la force du don, la force du don et la force de la réception. Ces combinaisons-là. Appuie sur rejeter. Cette combinaison-là, donc, on a ici, dans ce sens-là, Chassadim. Ici, donc les conditions que moi je remplis, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'envoie vers le haut. Et on a dans ce sens-là, Chorma. Donc l'inverse, ce qui descend du haut vers moi. Et ces combinaisons de force, finalement, vont décrire toute la réalité et sont matérialisées dans les lettres. Alors on verra, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, on verra dans un autre cours, on approfondira un peu plus le sens des lettres hébraïques. Et ensuite on parlait des couleurs. Donc on a donc je disais tout à l'heure, on a le blanc, le rouge, le vert et le noir. Donc quand on parle de ces couleurs-là, à chaque fois, toujours, on se rapporte toujours aux séphirotes. Chorma, Bina, Zerampin et Malchut. Et finalement, on décrit les 125 degrés. Donc ces 125 degrés sont comme des filtres par rapport à la lumière, où ici la lumière serait extrêmement pure, et descendra à travers ici, et passerait des filtres différents. C'est-à-dire que par rapport à son niveau d'atteinte,
quelqu'un peut arriver à discerner un désir comme étant plus rouge ou plus vert. Sachant que c'est pas une couleur, ça se révèle pas comme une couleur physique, c'est-à-dire que je sais pas que d'un coup je vois le monde en vert ou le monde en rouge, ce serait faux que de dire ça, mais ce que je dévoile finalement, quand je le dévoile, m'apparaît clairement comme étant rouge ou vert, c'est-à-dire que c'est une sensation, c'est quelque chose qui est ressenti. On peut dire améliorer. Comment améliorer? Un désir amélioré. Tu as amélioré quelque chose. Dans la perception, si on passe du noir au vert au rouge, tu veux dire? Oui. C'est-à-dire que la perception s'améliore et devient de plus en plus claire. Alors il y a deux façons. C'est-à-dire qu'on peut faire monter finalement les perceptions du bas vers le haut. Le degré de la lumière. Oui. Ou on peut faire descendre finalement, on peut faire descendre dans une perception plus basse les degrés qui sont plus hauts. C'est-à-dire que ça correspond à la vérification ou à la progression. Pour vérifier, je me réfère en haut. Pour vérifier, je me réfère en bas en me dirigeant vers le haut. Et pour progresser, je fais l'inverse. Non, je me suis trompé, hein. Oui, c'est l'autre sens, pardon. Pour vérifier, oui, voilà. Pour vérifier, je me réfère en haut. Non, j'ai dit bêtise encore. Si, ouais, c'est ça. Pour vérifier, je me réfère en haut et je descends. Et pour monter. Pour progresser. Et pour progresser, voilà. Et pour progresser, en fait, finalement, je monte vers la lumière. Je me dirige vers la lumière. Est-ce qu'il y a des questions? C'est presque amusant parce qu'en physique, c'est presque la couleur de la lumière. On commence avec le noir, ensuite la lumière devient verte. Ensuite, c'est un peu un degré de lumière en fait. C'est presque ça. Justement, en fait, on dit ça, c'est vrai que ça c'est bien de vous souligner, c'est-à-dire que dans la lumière blanche, finalement, il y a toutes les couleurs. On dit que la lumière blanche se décompose en cette couleur. Et c'est-à-dire que si je cumule toutes les couleurs, finalement, j'arrive au blanc. Les noirs, c'est l'absence de lumière. Oui. Quand on décrit en peinture les couleurs, les blancs, c'est celui qui contient toutes les couleurs. Et les noirs, c'est l'absence de lumière totale. Et si on regarde, même le rouge et le vert, ce sont des couleurs complémentaires. On n'a pas mis rouge et jaune, par exemple. Ouais. Rouge et vert, c'est deux couleurs qui, finalement, ensemble, si on devait simplifier le spectre de couleurs au rouge et au vert, le rouge et le vert formeraient le blanc, finalement. Donc c'est Alors, pas le bleu, non? Ah, il y a le bleu, mais c'est-à-dire que dans Zerampin, il y a encore aussi séphirotes. Voilà. Alors dans les séphirotes, finalement, toutes les couleurs elles sont représentées. À l'intérieur, toutes les couleurs sont décrites. Donc les autres couleurs elles sont ici, mais en fait, principalement, on parle de celle-là. Dans le Zohar, on parle de celle-là. Une autre question? De la physique, c'est ce noir qui absorbe toutes les couleurs. De la physique de cette mode-là. Ouais. Et blanc, c'est tout de réfléchir. Ouais. Ça ne répond pas. Comme si Malchut absorbe tout. Malchut peut dire qu'il absorbe tout. Et je répète cette moment, c'est descendre, c'est vérifier. Oui. Alors pour vérifier en fait, c'est-à-dire que pour vérifier là où moi je suis, je me réfère. Moi j'ai du mal avec monter, descendre, gauche, droite et tout. Mais pour vérifier là où moi je suis, c'est-à-dire que je me réfère à un point supérieur. Je regarde le chemin que j'ai fait finalement. Je regarde comment j'ai fait. Je vérifie de là où je suis, qu'est-ce que j'ai passé. Alors que si je veux progresser, je regarde le chemin qui me reste devant moi. Tu comprends? Non? Comment analyser ce chemin qui passe devant toi? Peux-tu le savoir? Par rapport au degré en fait. Vu que chaque degré c'est une sensation. Plus simple. Vu que chaque degré c'est une sensation. C'est-à-dire que dans chaque degré je révèle des lettres qui sont des formes de connexion finalement entre la lumière ici et mon récipient. Donc ce que je fais, moi, ce que je peux donner, et la lumière, comment elle agit. Donc je dévoile certaines lettres. Les lettres que je dévoile, finalement, elles vont m'indiquer petit à petit, elles vont remplir chaque degré, et à travers chaque degré, je vais pouvoir savoir où c'est que je me situe en fait, finalement, d'où j'ai commencé, où c'est que je suis arrivé. Donc je regarde en bas. Je regarde en bas de moi et je regarde qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai révélé comme forme de connexion, qu'est-ce que j'ai révélé entre moi et les autres, qu'est-ce que j'ai révélé comme lettre, comme combinaison, voilà. Et pour savoir ce qu'il me reste à faire, finalement je regarde dans l'autre sens. Je sais qu'il y a 125 degrés. Et je sais, en sachant qu'un degré correspond à ce que j'ai passé déjà, je connais mon avancement. Quand je connais mon avancement, je peux arriver finalement à me projeter. Parce que tout à l'heure on a vu ici, comment me projeter finalement?
Tout à l'heure, on a vu, là, que dans chacun des degrés, il est encore divisé en 5. Ça, je l'avais expliqué déjà, je me rappelle. Donc, si chacun des degrés est divisé en 5, ça veut dire que même dans Asiya, donc on va faire plus simple, c'est-à-dire que on va tout nommer en sphirotes. Donc on va appeler, donc au lieu du monde d'Abia, on va appeler pareil Keter Chorma. Pardon. Donc Keter est en haut, donc c'est Chorma, Bina, Veranpin et Malchut. Ici, et pareil, on va pas nommer des lumières, on va faire pareil, on va appeler ici Keter Chorma, Bina, Veranpin, Malchut. Donc ici, par exemple, dans le monde d'Asiya, si je suis à Malchut, ici en bas, dans le premier monde d'en bas, j'ai un point dans Malchut qui s'appelle Keter. Donc un point qui est haut dans Malchut qui s'appelle Keter. Ce point-là, donc à savoir hein, que même si je suis au premier degré de Malchut, j'ai dans ce degré encore la division et j'ai encore ces degrés-là. Donc j'ai Keter là je vais dire par exemple que je suis à Malchut de Malchut et que je suis au point de Keter. Mais si j'ai ce point-là, ça me donne un goût de quoi finalement? Ça me donne un goût de quelque chose qui vient d'ici. Ce qui me permet de pouvoir me projeter, c'est-à-dire que ça me permet de construire une logique. Si ici je peux ressentir quelque chose qui ressemble à ça, je vais pouvoir me projeter, mais ça ne veut pas dire que j'ai découvert la réalité sur cette chose-là. Je peux pas. Un échantillon, j'ai une échelle de Voilà, mesure. voilà. C'est comme si j'ai un échantillon, comme un échantillon, un morceau, un bout qui me dit que ah, ça va ressembler à ça, ça me donne comme un avant-goût. Comme un avant-goût, voilà. Grâce à ça en fait. Ça c'est clair? Oui, si on revient, c'est quoi ces dissonnes? Dissonnes, c'est quoi? Non, mais c'est quoi ça? Là, Ouais. c'est quand oh, attends, je sais plus exactement Qu'est-ce que tout à l'heure. c'est dissonne? Ce qui descend, on peut dire que la lumière elle descend ou que ma perception elle descend, ça dépend. Si c'est la lumière qui descend, c'est-à-dire que je regarde où c'est que je vais. Si c'est moi qui fais descendre ma perception, je regarde d'où je viens. Si moi je fais descendre ma perception, c'est-à-dire que je regarde en dessous de moi, je regarde pas la lumière qui est au-dessus. Ça veut dire de le passé? Dans le passé, oui, dans le passé. C'est-à-dire que, pas le passé au niveau du temps, mais au niveau des actions. Les actions, des ressentis que j'ai traversés déjà. Si je regarde les ressentis que j'ai... évolution. Oui. Les passés à niveau de ton évolution. Oui, voilà. Les étapes Voilà. que tu avais avant. Au niveau des étapes, en fait. J'ai passé certaines étapes, et du moment où je me retourne et que je regarde où j'en suis, comment j'ai avancé, en fait. Donc ça c'est moi qui descends. Je ne fais pas descendre de la lumière, c'est moi qui descends. Je regarde où j'en suis. On va dire que ça se situe à gauche, c'est-à-dire que je regarde dans mon récipient où j'en suis. On pourrait donner, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe, on pourrait peut-être donner un exemple comme quand je suis jeune, je vois comment j'étais, et je le sais parce que je l'ai ressenti, comment j'étais quand j'étais petit. Oui. Je ne peux qu'imaginer comment je serai quand je serai vieux parce que je vois d'autres vieux. Et je vois des vieux, je me dis, peut-être je vais être comme ça, mais je ne peux pas savoir encore ce que je vais ressentir. Oui, c'est ça, c'est un bon Peut-être exemple. comme exemple. Oui, c'est un bon exemple, c'est un très bon exemple. T'as compris ou pas? Ouais. Alors peut-être on peut le faire en deux flèches, parce que finalement c'est vrai que ça embrouille un peu, parce que les perceptions, vu qu'on reçoit les perceptions, c'est toujours une forme de descente. Alors on va dire que moi je suis ici, et en dessous il y a les degrés que j'ai passés, et les degrés qui vont venir. D'accord? Dans tous les cas, la lumière elle descend vers moi. La lumière elle descend toujours vers moi. Mais si je vais dans ce sens-là, je regarde par où je suis passé, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers moi-même, j'utilise mes récipients pour calculer où je suis. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la ligne gauche, c'est une vérification, c'est une réception. C'est pas quelque chose que je donne finalement, c'est quelque chose que je reçois, je regarde où c'est que j'en suis moi, je veux recevoir la révélation du niveau que j'ai atteint, donc je regarde en bas, en moi-même, d'une façon égoïste, donc d'un côté. Dans le passé, voilà, dans le passé, égoïstement, c'est-à-dire que je veux savoir. Et d'un autre côté, si je me tourne vers là-haut, donc je vais pas sentir que moi je descends, je vais sentir finalement que j'essaie de monter vers la lumière. J'essaie moi de m'élever, c'est-à-dire que j'essaie d'aller dans l'autre sens. Et là, ce que je fais, c'est que j'utilise la ligne droite, j'essaie de me connecter aux autres, j'essaie d'aller vers la révélation de ce que je vais atteindre. Et pour trouver cette révélation, comme si je lis le Zohar, finalement, je me connecte avec plusieurs personnes, et au lieu de chercher là où j'en suis, je recherche où c'est que je peux aller, finalement. Qu'est-ce qui est révélé, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi? Et on parle finalement de cette lumière qui descend vers moi, et qui me remplit petit à petit. C'est plus clair? Ouais.
Une autre question? Tout est clair? Bon, alors c'est un peu compliqué comme thème. On fera, je pense, plusieurs cours dessus. Jusqu'à que ce soit bien clair. Ça nécessite plusieurs angles d'approche. Aujourd'hui, on a vu un angle d'approche. Il est bien d'en avoir suffisamment pour pouvoir l'aborder complètement. Pour faire une image simple, c'est comme si, je sais pas, j'aborde un grand cercle, et puis je peux pas l'aborder d'un coup, alors il faut que je l'aborde morceau par morceau. Alors on commence par faire un morceau. Et à savoir que vraiment, ce livre-là, le Zohar, il révèle tout. C'est une des études principales finalement de la Kabbale. C'est un des principaux livres étudiés. Le Zohar et le Talmud des Séphirot. Et la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur permet finalement la correction de tout le système. J'invite les gens qui nous regardent par internet à poser des questions, à ne pas hésiter à demander quoi que ce soit par mail. L'adresse mail est marquée juste en dessous. Et de prochains cours vont venir suivre pour approfondir un petit peu ce qu'on a commencé à voir sur le livre du Zohar. Oui. Une question. Tu conseilles de ne pas le lire seul alors? En fait non, le lire seul, ça ne servirait pas à grand chose finalement. Ce serait comme si on lisait une histoire, mais une histoire qu'on ne comprend pas. Alors c'est un peu bizarre. Enfin, comme lire une histoire en chinois, ouais. Alors qu'on ne comprend pas le chinois. Ouais, ou alors si je suis très mauvais en maths et que je lis des fonctions super compliquées. Je sais qu'il y a des chiffres et des signes, mais bon, pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Alors ceux qui ont l'impression de comprendre, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce qu'il y en a qui lisent et qui comprennent. Enfin, qui pensent qu'ils comprennent. Si on a l'impression que quelque chose se passe dans notre tête, ça veut dire qu'on est en train d'imaginer quelque chose. Non, qu'on a un ressenti. Si on a un ressenti. Le ressenti? Le problème du ressenti, c'est qu'il est subjectif. Est-ce que le ressenti se vérifie dans le livre? Est-ce que le ressenti se vérifie dans... Est-ce que finalement j'arrive à dévoiler quelque chose entre moi et les autres? Est-ce que ce que je ressens, j'arrive à l'utiliser? Est-ce que j'arrive à atteindre quelque chose quand je ressens... Finalement, si je lis ce livre, et que par exemple, je sais pas de quoi il me parle par exemple des ânes, et que moi d'un coup je vois que finalement j'arrive à retrouver ça, et que j'arrive à sentir que c'est quelque chose qui se passe entre moi et les autres, est-ce que c'est quelque chose que je vérifie dans ce que je ressens, ou est-ce que c'est quelque chose que finalement, peut-être que je suis tout seul à vérifier? Est-ce que je peux vérifier ça entre moi et les autres finalement? Si je peux vérifier ça dans ma connexion avec les autres, ok. Sûrement que c'est vrai. Mais si c'est quelque chose que j'ai compris, on va dire, avec ma tête, ou que mon cœur a l'impression d'avoir perçu ceci, il faut toujours vérifier finalement. C'est nécessaire de toujours vérifier l'atteinte qu'on a. Après, ce qu'il y a souvent, qu'on entend souvent d'ailleurs, même dans les cours du matin, c'est que il y a des morceaux qui apparaissent clairs à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis en train de lire, où tout d'un coup, je lis un texte de 200 lignes, et puis il y a 5 lignes qui finalement me parlent beaucoup à ce moment-là. Et m'expliquent quelque chose que, ça j'ai l'impression de comprendre. Mais même là, on voit que le lendemain, on peut lire les mêmes lignes et plus rien comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi à appréhender. C'est que on peut commencer à comprendre un degré à cause du goût, justement. C'est-à-dire qu'on aperçoit que finalement, c'est quelque chose de proche, mais on a commencé à rentrer dans le degré, et que tant qu'on n'a pas atteint le degré complètement, finalement, la chose se réobscurcit sans arrêt, jusqu'à l'atteinte complète. Quand l'atteinte est complète, la compréhension se fait complète aussi. Est-ce que tout est clair? Ouais. Un long travail, quoi, on fait que ça. Il faut combien de temps pour le finir? C'est pas une question de temps, c'est une question de désir. Si on le veut fort, peut-être on passe des étapes très vite. Et si on veut doucement, peut-être on met 5 vies. Ou peut-être plus même. Donc il faut forcément être plusieurs. Pour lire le Zohar. Ou du moins être connecté en fait. C'est-à-dire que le lire avec l'intention d'être connecté aux autres. Voilà. Alors donc si tu le lis seul et que tu te connectes, oui. Je veux dire, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. J'attire à moi en fait une lumière finalement qui va m'amener du bon côté. À partir de mon intention. Comme il a dit Sergueï, c'est mon intention. Peut-être que je peux être tout seul si je suis, je sais pas, perdu en Alaska ou je sais pas où. Alors comment je fais pour me réunir? Peut-être j'ai personne. Mais si je commence à dire ça avec l'intention que finalement je veux que ça me révèle le monde qui est entre moi et les autres, je veux que ça m'aide à me connecter, je vais attirer une lumière qui, elle, va me révéler petit à petit qu'est-ce que ce livre raconte. Et si je dis ça pour augmenter mes connaissances, alors je vais commencer à croire des bêtises. Je vais commencer à croire aux fantômes. Si l'intention que j'ai mise, c'est je veux comprendre. Non, ça marche pas. Je veux comprendre, c'est égoïste en fait. Donc c'est un gros travail, l'intention.
Parce que Oui. si j'ai pas la bonne intention... C'est basé uniquement sur l'intention, non? L'essentiel du travail, c'est l'intention, oui. Donc c'est le cours numéro 7, je crois, disponible sur YouTube, où on parlait de ça, en fait, du travail de l'intention, que le travail d'intention est le principal travail dans la Kabbale, en fait, est celui de l'intention. Oui. C'est à la racine de toutes les choses qui peuvent se passer, et on avait parlé aussi que c'était on avait expliqué ça, que c'était la porte pour toutes les forces qui peuvent se manifester entre une personne et son environnement. C'est uniquement par son intention. Et qu'il est très difficile, justement, d'arriver à savoir et connaître son intention. Ça, c'est quelque chose, peut-être, qu'il faut le souligner aussi. Beaucoup de monde aime à penser qu'ils connaissent leurs intentions. Si quelqu'un a cette impression-là, c'est très bien, mais ça nécessite vraiment d'être vérifié. Parce que savoir exactement pourquoi on agit, pourquoi on est amené dans cet endroit-là et pas dans un autre, c'est-à-dire à savoir vraiment quelles sont les intentions qui mènent nos désirs, ça correspond finalement à révéler le Créateur. Donc ça veut dire que si je révèle totalement mon intention, je prends conscience de ma source, qui est la source de ma vie, qui est le Créateur, qui finalement, lui, arrive à m'attraper et à m'envoyer ici ou là-bas. Une fois que, si je suis dans cette optique-là, ok, je me rapproche de la vérité. Mais si je pense que finalement, alors, nous on étudie la Kabbale, donc il n'y a pas de coercition comme on est dans la spiritualité, je ne peux pas forcer quelqu'un à penser comme moi. Mais dans la Kabbale, on étudie ça, que la liberté est finalement dans nos choix est très restreinte, et que pour arriver justement à cette liberté-là, il faut arriver à se rapprocher de l'intention au maximum pour prendre conscience finalement du travail que le Créateur fait avec moi, pour pouvoir moi choisir en fait comment je vais me comporter en fait envers lui finalement. Que finalement il est tout autour de moi et que moi comment je me comporte envers lui. Il faut savoir que la première partie du travail d'un homme, c'est ce qu'on appelle la découverte du mal. Tant que je peux arriver à ce qu'on appelle la découverte du mal, à savoir que toutes mes intentions sont dirigées vers moi, tant que c'est pas vraiment clair, je ne peux pas dire que j'ai une intention de donner. Même si dans ce monde on voit qu'il y a des gens qui font le bien, qui font de la charité ou quoi que ce soit, la spiritualité ça s'appelle pas donner. Parce que l'intention de base, l'action, pourquoi la personne a fait cette action, c'est pour retirer un plaisir, même si elle s'en aperçoit pas, mais tout est dirigé égoïstement. Qu'est-ce qu'on appelle comment acquérir la bonne intention de la spiritualité? C'est avec ce qu'on appelle un massar, un écran. Tant qu'une personne n'a pas atteint ce qu'on appelle un écran ou un massar, c'est-à-dire quelque chose qui fait une restriction sur son désir égoïste, on ne peut pas dire qu'elle a une intention dans le but de donner. Donc dans ce monde, on dit que ce monde est opposé à la spiritualité parce que quelqu'un il n'est pas avec une intention dans le but de donner. Et c'est avec un travail quotidien, qu'on fait tous les jours, petit à petit, qu'on attire ce que ça m'a dit, la lumière environnante, hors ma kiff. On pourra voir plus tard ce que c'est, qui petit à petit me corrige, car on ne se corrige pas soi-même. Moi j'ai le désir de vouloir être corrigé, mais c'est la lumière qui me corrige. Quand la lumière m'a corrigé, peut-être une certaine perception, une nouvelle réalité. Mais la première étape, c'est toujours la découverte du mal. Tant que je ne suis pas arrivé à savoir qu'à 100%, c'est sûr que la meilleure action que je puisse faire, elle est dirigée pour moi. C'est ce qu'on appelle ce monde, l'exil d'Égypte, ce monde. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le désir égoïste. Tant que je suis enfermé dans ce désir égoïste, je ne peux pas avoir une seule pensée altruiste. Comme on dit que la sortie d'Égypte, c'est un miracle. Ça veut dire que c'est pas moi-même, par mon travail, que je vais sortir tout seul comme ça. C'est la lumière environnante qui fait, à travers mes efforts, qui me permet de sortir. C'est pas quelque chose qui est naturel dans notre monde de donner. Je sais pas si j'ai bien expliqué en fait, mais tant que quelqu'un n'a pas atteint un écran, en fait, ce qu'on appelle un massar, c'est sûr à 100%, il peut être sûr qu'il n'est pas dans la spiritualité. Donc je dirais, pour finir, si je lis le Zohar avec une mauvaise intention, c'est pas bon pour moi. Quoi. Tu peux pas mettre une mauvaise intention. Si, parce qu'il vient de me faire comprendre que peut-être moi je crois que j'ai une bonne, mais j'ai une mauvaise, justement parce que je suis égoïste et je crois que... C'est ce qu'on appelle l'olishma, en fait. Oui, mais si tu veux te connecter, si tu le lis avec l'esprit de connexion et de... Ça c'est une bonne intention, oui. Tu peux pas aller dans... Ça c'est la bonne intention, mais je peux avoir une intention finalement qui me gâche. C'est-à-dire qu'on dit que la potion de vie devient potion de mort. C'est-à-dire que d'un coup je veux comprendre, alors une mauvaise intention c'est que je veux comprendre tout, et d'un coup je vais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gonfler mon ego, mon récipient va grandir, et puis j'attire aucune lumière, et finalement je ne me corrige pas, et même au contraire je me tue. On peut dire que c'est dangereux. Donc c'est un livre qui est à ne pas laisser
Il a été caché pendant longtemps. Oui. Pendant Pas C'est par dans hasard. quelle main? Hein Et pas par hasard. Et pas par hasard, voilà, il a été Oui. caché pendant longtemps. Il y a encore des parties qui manquent. Et c'est comme dit Lydia, c'est pas par hasard. Il y a encore des parties qui manquent. C'est que au fur et à mesure que le monde est prêt à recevoir cet enseignement, l'enseignement se dévoile. Ben, ça On va va- que... Ah, désolé. Non, quand même, quand quelqu'un il vient, on va dire qu'il vient pas avec la bonne intention, il commence à lire le Zohar comme ça. Alors pourquoi on dit que c'est interdit de lire le Zohar s'il n'a pas la bonne intention? C'est parce que, comme on dit, on commence l'olishma, ça veut dire pas en son nom. Je commence dans un but égoïste, mais dans l'espoir d'atteindre un but altruiste. C'est pas que je veux tout recevoir pour moi, mais les actions que je fais, c'est dans le but d'atteindre cette nouvelle atteinte en fait. Jusqu'à quand on arrive à ce qu'on appelle l'ishma et on commence le travail. On ne peut pas commencer et dire non, c'est interdit, c'est interdit. Surtout que depuis en 1995, depuis le Hari, c'est permis de pouvoir étudier, mais depuis 1995, c'est clair que n'importe quelle personne chez quel point le cœur se réveille et qui a amené à la Kabbale, elle est presque obligée d'étudier en fait. Car c'est le temps qui demande. On va finir là. C'est l'heure. Merci. Merci. Bonsoir à tout le monde.